Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ce moment-ci. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation. Tout ce que tu nous révèles sera le nôtre. Toutes les promesses que tu donnes seront les nôtres. Toutes les provisions que tu as faites seront les nôtres. Nous prions qu'aucune personne ne loupe pas de tes provisions. Bénis ton peuple, les jeunes, les nouvelles têtes et les anciens, que tout le monde, les ministres et les membres, soient bénis. Révèle-nous tout ce que tu as et aide-nous à posséder toutes choses. Au nom de Jésus, nous prions. Comme nous sommes arrivés à cette session, nous parlons des privilèges de chaque enfant de Dieu, le septuple privilège, et tous ces privilèges nous sont donnés comme des promesses. Et chaque promesse de Dieu sera accomplie. Josué, chapitre 23. Verset 14. Josué 23, verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Dites un bon amen. Comme vous lisez la Bible, vous allez venir comprendre que ceux qui suivent véritablement le Seigneur connaissent bien de choses. Il n'y a rien qui leur arrive par surprise. Voilà le verset 14. Voici, je m'en vais maintenant. Josué a considéré le temps de son appel et les promesses que le Seigneur lui avait faites. L'une de ces promesses, c'est que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Non seulement ça, que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Aucun magicien ne tiendra devant vous. Aucun occultiste ne tiendra devant vous. Aucun ennemi, aucun animal féroce, même un lion, ne tiendra devant vous. Comme j'ai été avec Moïse, dans tous les lieux qu'il est allé, ainsi je serai avec vous. Aucune des promesses de Dieu ne sera sans effet dans votre vie. Le verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par le... Josué, c'est ce grand homme de Dieu, depuis le temps de son appel jusqu'au dernier jour, il leur a déclaré que voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Il disait qu'il allait quitter le monde. Il disait qu'il quitterait la terre. Il disait qu'il irait au ciel. Pouvez-vous penser d'un homme que lors de son vivant, les promesses que le Seigneur lui a données jusqu'à tout ce temps-là, chaque jour,
C'était un jour de victoire, chaque jour, un jour de succès, chaque jour, un jour de victoire. Et il est parvenu à la dernière étape, le dernier jour. Il n'a rien vu qui est laissé sans être accompli. Il n'a pas vu d'ennemi qui reste à être conquis. Il n'a rien vu en disant, Seigneur, est-ce que je meurs aujourd'hui? Est-ce que je quitte la terre ce jour? Mais je dois prier. Alors vraiment une grande prière, quel que soit ce que je devais faire, que je n'ai pas fait avant de partir, Seigneur, pardonne-moi. Il n'y a rien de la sorte. Ce que je ne devais pas faire, que je l'ai fait, pardonne-moi. Il n'y a rien de la sorte. Il est venu avec audace et courage, un homme de détermination, un homme de dessein, un homme de prévision, un homme de vision. Et il a dit que tout Israël, écoutez, je quitte ce jour et je m'en vais par le chemin de toute la terre. Et si certains savent quand ils partiraient et que c'est ce jour, ils seraient en train de trembler, ils seraient en train de vaciller. Je vais rencontrer le Seigneur, je vais rencontrer le Seigneur ce jour, je vais faire face au trône de jugement ce jour. Mais il était content. Vous serez content à votre dernier jour. Vous serez confiant. Il n'y aura rien dans le cœur qui vous fasse dire, oh Seigneur, donne-moi une autre occasion, 5 minutes de plus, je dois prendre ceci. Si j'ai encore plus, je dois payer ceci et payer cela. Quand le temps vient, vous serez prêts. Et puis il disait aux enfants d'Israël, il dit, vous savez, vous reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Dieu est fidèle. Et comme nous considérons le septuple privilège que nous avons en Christ, vous devez comprendre que aucune de ces choses ne sera sans effet. Tout ce que Dieu a pour vous, vous devez venir avec confiance. Vous devez parler avec confiance. Vous devez rendre témoignage avec confiance que nul ne tiendra devant vous. Aucun ennemi ne vous empêchera. Votre vie sera une vie totalement pleine, pas une vie partielle, pas une vie à moitié. Vous ne serez pas quelqu'un qui vagabonde dans le monde, mais vous allez tenir comme un homme bien accompli, une femme bien accomplie. Et tous ces 7 privilèges seront pour vous en Christ au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, la possession de la paix venant du Sauveur. La possession de la paix venant du Sauveur. Voyons Éphésiens chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2, le verset 14. Éphésiens 2, 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Quelqu'un dit Amen. Lui, Christ, est votre paix. Quand il donne la paix, il n'y a personne qui puisse semer
le trouble dans votre vie, dans votre cœur, il y a la paix. Dans votre âme, il y a la paix. Dans votre esprit, il y a la paix. Dès que vous faites de Christ votre sauveur, il devient votre paix. Et chaque jour de votre vie, cette paix profonde comme un fleuve sera dans votre cœur. Il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Que je vous donne une interprétation littérale de ceci. Le mur de séparation entre les Juifs et les païens est renversé. Ces Israélites, ils avaient des bénédictions, ils avaient des provisions que auxquelles les païens ne pouvaient pas avoir accès. Maintenant, la voie est frayée pour les païens. Le mur de séparation est renversé, est démoli. Maintenant, les païens peuvent venir maintenant et Christ est votre sauveur. Christ est votre paix. Laissez-moi vous donner alors l'implication suivante à cela. Avant que vous ne connaissiez le Seigneur, et puisque vous avez connu le Seigneur, et depuis que vous l'avez connu, il est devenu le mur de séparation entre vous et la plénitude de votre bénédiction. Maintenant, nous sommes au seuil de l'abondance de bénédiction. Nous sommes venus au portail des promesses accomplies. Et toute partition, toute séparation et votre privilège bien fait déclaré est démoli ce jour. Vos murailles de Jéricho qui vous empêchent de posséder votre possession, ces murailles de Jéricho se sont écroulées au nom de Jésus-Christ. Vous avez la paix. Parce que vous êtes maintenant à Christ, dans votre cœur, il y aura la paix. Dans votre famille, il y aura la paix. Chaque feu qui brûle dans une famille, tout ce feu-là est déjà éteint. Sœur, il y a la paix dans la famille. Frère, il y a la paix dans la famille. Romains chapitre 5, verset 1. Romains 5, verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu. Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Numéro 2, la pureté du cœur par la sanctification. Cela fait partie des bienfaits que nous avons. Ce n'est pas seulement pour un petit nombre, ce n'est pas seulement pour les personnes zélées, pour les personnes rapides qui sont très agiles, plus agiles que les autres. Ceci est pour vous. Ceci est pour moi. Je dis ceci est pour moi. Donc vous vous rappelez, je dis que c'est pour moi. Vous n'allez pas rater vos privilèges au nom de Jésus. Si vous cherchez, vous courez après, vous essayez de tenir et vous ne l'avez pas au départ. Maintenant, ouvrez la bouche largement, le Seigneur la remplira. Voici l'heure. Vous avez la paix, vous aurez la pureté. Nous allons aux actes. Acte 15. Acte au chapitre 15. J'ai lu le verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Attendez. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Voici Pierre, l'apôtre, qui parlait ici. Il parlait de Corneille. Et il parlait de Corneille comme
une personne impure, un païen, et dans l'esprit des Juifs, les païens sont comme du bois pour le feu, un fagot de bois. Mais maintenant Pierre disait que il n'a fait aucune différence entre nous Juifs et eux païens. Ce qu'il a donné au plus grand des Juifs, il donnera cela au moindre des païens. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qu'il a donné à Abraham, le plus grand des Juifs, il le donnera au plus petit des païens. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel que soit le plus grand des saints a reçu, le Seigneur le donnera au plus petit de nous qui sommes ici. Il dit, il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Nous, apôtres, Pierre, Jacques, Jean, nous sommes restés avec Christ. Nous le tenons par la main, nous le voyons. Nous mangeons avec lui. Nous étions dans la même barque avec lui. Nous l'avons vu directement, face à face. Maintenant, les païens, mais pour connaître, ils n'ont jamais vu Christ face à face. Et il était un païen. Et même, je croyais même que ce n'est pas bon. Ce n'est pas convenable pour moi d'aller vers lui. C'est parce que ça veut dire quand même que je me déconsidère, je me dénigre. Mais maintenant j'ai compris que Dieu n'a fait aucune différence entre nous qui avons vu le Seigneur face à face et eux qui n'ont jamais vu le Seigneur face à face. Alors il n'a pas fait de différence. Quel que soit ce que Pierre a reçu, vous pouvez l'obtenir. Ce que Jean a obtenu, vous pouvez l'obtenir. Ce que Jacques et autres ont reçu, vous pouvez le recevoir. Ouais, le verset 9 encore, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, qui sont nous, Pierre, Jacques, Jean, Luc et les autres apôtres qui sont privilégiés d'écrire le Nouveau Testament. Et nous qui avons beaucoup de la révélation et de l'inspiration de l'Esprit de Dieu, que nous sommes choisis d'écrire le Nouveau Testament, et ceux qui n'ont pas écrit aucune parole connaissent et sa maison, et ils n'avaient pas assez, même écrire une phrase. Alors, il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Ce que ces auteurs inspirés ont reçu, vous l'aurez. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Ayant purifié leur cœur par la foi. La pureté du cœur par la sanctification. C'est pour vous. C'est pour moi. C'est la mienne. Vous ne me l'ôterez pas, je ne vous l'ôterai pas. Vous allez la posséder. Vous l'avez. Vous allez vivre selon cela. Et la grâce de Dieu abondera dans votre vie. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres. De quel type de cœur, de quel genre de cœur vous avez? De tout votre cœur. De tout votre cœur. D'un cœur pur. C'est notre privilège. C'est notre opportunité. Il l'a fait. 1 Jean,
chapitre 3, en 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et dit, verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Quand sommes-nous fils et filles de Dieu? Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Attendez. C'est comme vous maintenant, vous êtes un Noir, un Togolais, un Béninois, un Ivoirien, et vous voyez un Anglais, un Blanc, une femme anglaise, ou bien un Américain, un Blanc, avec les cheveux différents, et vous dites, vous savez, que j'avais une promesse, que je serai comme l'Américain. Quand vous me regardez, je serai comme lui. Les gens qui vous entendent vont rigoler. Mais vous savez, Christ est plus qu'un Anglais, est plus qu'un Américain, et il est plus que lorsqu'il était sur terre ici. Maintenant, il est au ciel, glorifié, alors très beau, merveilleux. Et lorsque Christ vient, vous, lorsqu'il viendra, vous, où êtes-vous? Je dis vous, vous serez semblables à lui. Et lorsque les anges vous voient, ils vous regardent, ils regardent Christ, ils disent, mais pourquoi ils sont si semblables? Pourquoi ils sont si similaires? Pourquoi ils sont comme lui? Le surnaturel, aussi bien que la grâce superlative de grâce vous sera accordée. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons, vous ne pouvez pas imaginer maintenant, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous irez au ciel. Arrivé au ciel, non seulement vous verrez des anges, mais aussi vous verrez votre Seigneur. Non seulement vous verrez les croyants qui nous ont précédés, vous verrez Jésus-Christ. Et lorsque vous verrez Jésus-Christ, vous oublierez toutes les douleurs et tous les problèmes que vous avez endurés sur la route en allant vers la terre promise. Vous allez oublier vos souffrances, vous allez oublier vos problèmes, vous allez oublier toutes les circonstances de la terre à qui vous ont conduit. Vous verrez le Seigneur. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Se purifie. C'est mon problème. Comment puis-je me purifier? Jusqu'au point que je deviendrai comme le Seigneur. Vous ne comprenez pas. Alors, quand vous dites à votre fils, à votre fille, va te laver, vous ne voulez pas dire qu'elle aille seulement se nettoyer à la main nue. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a de l'eau là-bas, l'eau est là. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a l'éponge là-bas, l'éponge est là. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a le savon là-bas, il y a tout. Alors, rentre là-bas, prends de l'eau, le savon, et puis tu te laves, va là-bas, va tourner le robinet, et puis l'eau va sortir, et puis tu vas te laver. Ce que vous dire, c'est que le sang de Jésus est disponible, et la grâce de Dieu est disponible
va te purifier, va rester sous le sang de l'agneau et va rester sous cette grâce de Dieu. Lorsque tu rentreras dans la chambre là, la chambre de prière, et que tu en sors, et que tu étais sous le sang, tu étais sous le sang de l'agneau, sous la grâce de Dieu, tu seras pur. Numéro 3. La plénitude de la puissance dans le Saint-Esprit. La plénitude de la puissance, la plénitude veut dire l'abondance, la totalité. Ce que vous allez recevoir ne sera pas une puissance partielle. Et vos contacts ne seront pas de contacts partiels, mais la puissance, vous devez vous rappeler des années écoulées, lorsque vous étiez plus jeune, même porter un seau d'eau était difficile. Mais maintenant que vous êtes grand adulte, prendre un seau d'eau, ce n'est qu'un jeu. Je vous dis qu'après la retraite, ce que vous ne pouviez pas porter, vous allez le porter. Là où vous manquez de force, de puissance, la force viendra. La puissance viendra. Quelle que soit la puissance que Dieu a donnée à quelqu'un qui nous a précédés, vous en aurez, nous en aurons. Voyons le numéro 3, nous allons voir Luc 24, le verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Cela vient. Mais vous restez, attendez, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous n'avez pas dit Amen. Toute cellule de votre corps, de votre esprit, de votre âme, de votre vie, de votre homme intérieur qui s'était affaibli deviendra forte. La promesse du Père, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Cette puissance-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Va-t-elle porter un seau d'eau? Plus que ça. Est-ce que la puissance-là va épouvanter, effrayer un homme méchant, violent? Plus que cela. Va-t-elle faire déplacer une montagne? Plus que cela. Aidez-moi à crier puissance. Luc 10, 19. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir, vous comprenez, que Christ n'espère pas que ses disciples soient faibles, tremblotants, devant quelque chose, pour une raison donnée. Il espère que chaque disciple, que chaque enfant de Dieu serait rempli de puissance. Et quand il vous regarde et vous paraissez être tremblotant, faiblissant, et à moindre nouvelle venant du village, cela vous fait trembler. Il se demande que je t'ai envoyé quelque chose. Est-ce que tu l'as reçu? Je t'ai envoyé une lettre recommandée depuis le ciel. Alors j'ai écrit ton nom là-bas. Est-ce que tu l'as reçu? Tu dis que je ne sais pas. C'est ce que je crois bien. Je crois bien. Parce que si tu as reçu cette lettre depuis le ciel, cela va fortifier chaque cellule de ton corps, de ton cerveau, de ton cœur. Et tu ne serais pas en train de trembler dès ce jour. À partir de ce jour, votre temps de tremblement a cessé. Vous serez au contrôle. Chaque domaine de votre vie, un ennemi ne sera pas au contrôle.
Un ennemi de progrès ne sera pas au contrôle. Personne n'aura la même mise sur vous. Personne n'aura la clé qui conduit au portail, la clé qui conduit à la possession de votre vie. Vos ennemis ne tiendront pas la clé à votre portail. L'ennemi du progrès ne détiendra pas la clé de votre portail. Vous allez tenir votre clé vous-même et arriver à la porte et vous voulez entrer pour posséder tous vos privilèges. Ils ne diront pas, et attends la semaine prochaine, la personne qui tient la clé n'est pas là. Vous avez votre propre clé dans votre main. Voyons Luc, chapitre 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il leur a donné cela avant de promettre une autre plus grande puissance. La première, vous l'avez. Ce qui est promis, vous l'aurez. J'ai. Je dis, moi, j'ai. Acte, chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez recevoir la puissance. Vous serez un témoin à Christ, à Jérusalem, à Jérusalem, à Jérusalem, là où ces personnalités religieuses détiennent le pouvoir et disent que si quelqu'un ne passe pas par nous, ils ne peuvent aller vers personne à Jérusalem. Et ils disent qu'ils sont l'autorité finale. Vous aurez le pouvoir à Jérusalem là. Vous irez au-delà de ces gens qui se tiennent au portail à Jérusalem. Et vous irez au-delà. Vous allez atteindre les gens au-dedans de Jérusalem au nom de Jésus. Acte chapitre 6, le verset 7. Acte 6, le verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup. Où? Vous ne lisez pas la Bible avec moi. Beaucoup où? À Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs à Jérusalem là-bas obéissaient à la foi. Vous aurez la puissance dans la même Jérusalem. Il y a d'autres pouvoirs là-bas. Vous allez les vaincre. Et dans la Judée et en Samarie, c'est à Samarie où on a celui-là qui dit que son nom est Simon, le magicien. Et déjà il s'est établi là-bas. Et on l'appelait la grande puissance de Dieu. Philippe est allé là-bas et Philippe a vaincu l'homme là. Partout où vous allez, Jérusalem, Judée ou Samarie, vous allez les vaincre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Barnabas et Saul sont envoyés par le Saint-Esprit et ils sont allés à Paphos et à d'autres lieux. Et il y avait celui-ci qui a un faux nom, qui est appelé Bar Jésus, qui a un faux pouvoir
la puissance de la magie de sorcellerie. Pendant que Paul prêchait et parlait aux députés, aux proconsuls de ce pays-là, Jésus, Elimas, un sorcier. Alors il veut l'empêcher. Vous aurez le pouvoir sur lui. Et Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Et il a déclaré la parole et il a vaincu. L'heure a sonné pour vous de passer le reste de votre vie dans la paix, dans la pureté et dans la puissance. Assez de perdre vos privilèges, vos opportunités. Vous avez l'opportunité, vous perdez cela parce que vous n'êtes pas sûr de vous-même que je dois avoir la paix. Vous pourrez même sauter par-dessus le gouffre là. Je n'aime pas la paix. Vous pourrez même réaliser la chose là. Je ne sens même pas que je dois même m'impliquer parce que moi je n'ai pas de conflit. Hein. Moi si je vais aller ici et puis il y a quelqu'un qui se tient devant moi et puis la personne me regarde comme ça et la personne dit qu'est-ce que tu cherches? D'où vas-tu? Où vas-tu? Je dis que excuse-moi monsieur, excuse-moi monsieur, désolé. Si chaque fois tu dis désolé à l'ennemi, comment vas-tu aller à la terre promise? Et chaque fois, oh, désolé monsieur, à l'ennemi qui se tient à ta porte et tu ne l'écrases pas de ta voix. Comment vas-tu réaliser des choses? Ta solution est maintenant venue. Tu as la paix. Tu as la pureté. Tu as la puissance. Numéro 4. Le privilège de la guérison de toutes les maladies. Le privilège de la guérison divine de toutes les maladies. Vous voyez, il y a des fois, je ne sais pas si vous avez appris cette situation au départ, il y a quelqu'un qui veut passer un examen et c'est l'heure là que la personne tombe malade. Il a bien appris, il s'est bien préparé, il a lu, ou bien elle a lu ses leçons. Et au temps à la date de l'examen, c'est en ce temps-là que la personne tombe malade. Finalement, la personne va essayer de bricoler, mais la personne ne pouvait pas avoir la moyenne désirée. Et après tout, et elle continue. Et le moment où il doit aller à un entretien d'embauche là, la personne tombe malade. Alors, et je vous dis que vous n'allez pas rater votre opportunité. Vous voulez marier et dès la date de votre mariage, c'est le jour là que tu vas tomber malade. Ne me pas incapable de se lever. Finalement, après le mariage, et le moment où l'opportunité là d'avoir des enfants, c'est en ce temps-là que la personne tombe malade. Et puis elle tombe malade. Elle ne pouvait rien faire avec son mari. Malade. Même au moment important, le temps là a pris fin. Le temps de faiblesse, à tout moment que quelque chose de bon va vous arriver, et puis l'infirmité, la chose là n'est pas ordinaire. La chose là qui n'est pas ordinaire. La puissance extraordinaire va l'ôter de votre vie au nom de Jésus-Christ. Marc 16. Marc 16. J'ai lu le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je vous l'ai lu à maintes reprises pour que vous compreniez que nous croyons que vous croyez ce verset. Nous disons que nous croyons ce verset, mais
notre compréhension de ce verset est que lorsque nous sommes à l'église, lorsque nous sommes à la retraite et que nous entendons, nous écoutons un message, on croit à la promesse de Dieu. En ce temps-là, nous croyons que les signes et les miracles nous accompagneront. Ce n'est pas... Jésus n'a pas mis certaines limitations. Vous voyez, partout où vous vous trouvez, si le soleil brille et que vous marchez dans la rue, vous aurez votre ombre, n'est-ce pas? À tout moment, votre ombre vous accompagne. Vous pourrez être à Lagos, que ce soit dans votre ville, que ce soit au village. Vous pourrez être dans un autre pays, que ce soit le matin ou l'après-midi, ou que ce soit le matin, le midi, l'après-midi. Aussi longtemps que le soleil brille, votre ombre vous accompagnera. Vous l'acceptez? Le soleil de la justice est Jésus-Christ. Il brille à tout moment. Il brille à tout moment. Parce que vous marchez en Christ et vous marchez sous l'éclat de sa justice à tout moment, que vous soyez en ville, au village, que ce soit le matin, le midi, l'après-midi, le soir, à l'église, à la maison. Les miracles vous accompagneront. Aujourd'hui, les miracles vous accompagneront. Lorsque nous aurons terminé et que vous serez en route pour la maison, les signes et les miracles, les produits vous accompagneront dans votre maison. Parce que Christ est là avec vous, les miracles vous accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ce nom agit à tout moment, matin, midi, après-midi, soir, à la porte du temple à Jérusalem, à tout moment et partout. Le nom là est efficace et agit à tout moment. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Il y a des gens, ils sont sauvés, ils sont sanctifiés, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. En ce moment où ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit, ils ont parlé une nouvelle langue. Après cela, ils ont abandonné la nouvelle langue. Alors, ils ont repris l'ancienne langue. Je ne suis pas capable, je suis faible. Oh, je n'ai jamais mes prières exaucées. L'ancienne langue. Ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Et ils ont une fois parlé en langue. Et par moment, dans leur recueillement, traite le matin, ils vont parler une nouvelle langue. Mais au cours de la journée, là, c'est la langue de regret, de défaite, de paroles négatives, d'incrédulité. C'est ce qu'ils parlent au cours de la journée, disant que je ne comprends pas pourquoi les miracles ne me suivent pas. Mais quand vous parlez ces mauvaises paroles, ces mauvaises langues, des paroles de dépréciation, alors les miracles n'accompagnent pas de telles langues. Vous allez parler une nouvelle langue, une langue puissante, une langue positive, une langue contente, une langue de foi. De bonnes choses vont se produire ce jour. Les miracles me viendront ce jour. Dieu m'enverra le secours ce jour. Je serai une personne qui réalise ce jour. Quand la nouvelle langue continue, la parole de foi, la langue de foi, les miracles vont toujours vous accompagner. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal.
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Numéro 1, la possession de la paix venant du Sauveur. Numéro 2, la pureté du cœur par la sanctification. Numéro 3, la plénitude de la puissance dans le Saint-Esprit. Numéro 4, le privilège de la guérison divine, de la santé divine, de toutes les maladies. Numéro 5, la provision de tous les besoins par le bon berger. La provision de tous les besoins par le bon berger. La provision dans votre vie. L'abondance, la prospérité dans votre vie au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez à la prospérité? Moi, je crois au pourvoyeur. Si vous croyez au pourvoyeur, vous croyez à la prospérité. Il pourvoira à tous vos besoins. Il pourvoira à tous vos besoins. Je peux multiplier des témoignages, mais nous allons multiplier votre témoignage. Voyons Philippiens, chapitre 4. Philippiens 4, le verset 19, qui dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Il n'y a pas de famine au ciel. Il n'y a pas de mauvaise économie au ciel. Il n'y a pas de pénurie au ciel. Et Dieu, comme Dieu vit au ciel, tout ce dont vous avez besoin viendra du ciel. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Dites-le moi, en Jésus-Christ. Romains 8, le verset 32. Romains 8, le verset 32. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Votre nom est là. Pour nous tous. Votre titre est là. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il vous donnera toutes choses. Alors, mettez Dieu à l'épreuve. Ce besoin que vous avez dans votre vie et vous dites que je peux vivre sans cela et je peux bricoler ma vie. Il ne faut pas bricoler la vie. Demandez au Seigneur ce jour. Et puis, en un rien de temps, la chose là viendra. Numéro 6. La prière en son nom par tous ses enfants. Par ses serviteurs, la prière en son nom, la prière que tous les fils et les filles et les serviteurs font. La réponse est maintenant venue. Nous allons à Jean, chapitre 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, qui est-ce? Celui qui croit en moi, je dis qui est-ce? C'est vous. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Vous ne voulez pas cela? Fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et puis il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom,
je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Numéro 7, son partenariat et sa présence avec tous les saints. Son partenariat et sa présence pour tous les saints. Allons à Matthieu 28, le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et que tout le monde crie Amen. Ces 7 privilèges sont pour vous. C'est à vous de les réclamer. Êtes-vous prêts? Tenez-vous debout et réclamez-les. Tenez-vous debout et réclamez-les. Tout est à vous.